Salut à vous la Happy Family, j'espère que vous allez bien de votre côté. On se retrouve pour les pronostics du plus grand show de catch de l'année. Jeudi, madame elle rote dès le début, ça commence très bien. Ça commence très bien. C'est pas ma faute. Bon, une intro gâchée. À chaque vidéo qu'on fait avec quelqu'un, faut toujours qu'on foire les intros. Merci, t'as mis ta main sur ma C'est gueule. pas grave. Bon, du coup, je disais, on se retrouve pour WrestleMania Combien? 42. WrestleMania 42. Ouais. Et on a un invité avec nous. On laisse l'invité faire. Salut les amis, c'est Max et oui, les pronostics de WrestleMania et surtout un bon gros cassage de gueule qui attend tous les catcheurs de la carte. Hein. Là, je vous dis, il y a du lourd. Oh, tu m'étonnes qu'il y a du lourd. Il y a combien de matchs? Il y a 14 matchs, je crois. Ouais, il me semble, répartis en 2 nuits. Chacun. Donc ça veut dire qu'après Raw, il n'y a pas eu de match ajouté. De toute façon, 14 matchs, c'est beaucoup trop. Mais bon, on va commencer par le premier match qui a été annoncé. Donc je change de page. Vous aurez toujours ça sur la vidéo, vous aurez toujours. La nuit 1. Voilà. C'est dimanche, c'est samedi à minuit ou dimanche à minuit? C'est à 11h parce que vu qu'il y a un pré-show d'une heure. C'est samedi minuit du coup. Et du coup, premier match à pronostiquer, c'est ce qui a été chez Catch News. Les Usos et LA contre Logan Paul, Austin Theory, H Speed, et ce n'est pas pour les titres par équipe. Dans un street fight. Non, Non. non, c'est juste un match par équipe. C'est un match simple par équipe. Parce que Angel Street a été produite par Dan Metzl. Non, Dan Ozan. Dan Ozan, pardon. Elle a du mal avec l'anglais, hein. L'allemand. Ouais, mais c'est vrai que son nom est pas facile à dire. Dan Ozan. Mais qui est marrant. Non, c'est Dan Bon, ton petit prono, Max. En fait, au début, on va te laisser de prono et après, ça va être à nous. On va alterner, en fait. Alors, pour ce match, je pense que Aisha Speed a été rajouté, comme on l'a dit, en dernier recours. Et moi, honnêtement, je trouve que le clan, il n'est pas assez mis en avant pour être mis gagnant. Donc moi, je pense que soit à mon avis, ils vont essayer de jouer entre les tensions qu'il y a entre. Je sais des fois que LA Knight et Jey Uso, ils se sont rendus à Paris de temps en temps sur un petit échange une fois. Pardon du bruit. Donc moi je dirais victoire de LA Knight et des Uso, mais je sais pas pourquoi je sens qu'il y a peut-être une tension qui se crée entre LA Knight et Jey Uso. Comme tu sais la dernière fois quand ils sont mis le super kick et le spear et tout. Donc ils vont jouer sur ça à mon avis les Heat, donc The Vision 2. Mais victoire pour moi je mets une pièce sur LA Knight et Jey Uso, pardon. LA Knight et The Uso. Alors, je vais pas être d'accord avec toi sur ce coup-là. Je vais mettre une pièce sur l'équipe de Logan Paul, Austin Theory et H Speed. Parce que si H Speed ils l'ont rajouté dedans, c'est pour qu'il ait une victoire. Et est-ce que du coup, Je sais Dan pas. Ozan, juste avant le match, il va pas. H Speed va dire c'est bon, tu me saoules, je vais accepter pour que enlever la malédiction. Et il va gagner parce qu'il n'aura plus la malédiction. Ouais, moi je pense que c'est plutôt en dernier recours, mais bon, chacun son avis. Moi perso, je vais voter ça parce que Logan Paul et Austin Theory, il faut qu'ils soient crédibles en champion par équipe. Et moi, je pense même qu'il va y avoir tension entre LA Knight et Jey Uso, mais également entre Jimmy et Jay. Jay, il contrôle un petit peu trop tout le monde et à force, il va péter un câble. Moi perso, je vais voter victoire de Paul, Theory et Speed. Ça va devenir le nouveau Tribal Chief ou quoi? Moi, je vais prédire une victoire de The Vision avec Angel Speed. Et comme moi, madame. Il faut faire gaffe, des fois la WWE, ils aiment bien nous dire ah, c'est ça, et finalement c'est l'autre. Ah, je sais, hein, on se rappelle de WrestleMania 39 avec. C'était certifié la victoire de Logan, de Cody Rhodes, et finalement, c'est Owens qui a gagné. Hein. Oui, bon, après, ils ont réglé ça au 40e. Oui. Alors, du coup, deuxième match. Je vais pas les mettre dans l'ordre de préparation, mais je vais garder le main event.
Alors, le match qui a été rajouté à la ZOP parce que les deux n'avaient pas de match à cause des blessés, Seth Rollins contre Gunther. Non, c'est pas celui-là le deuxième match. Ah bah, je te dis, je vais faire en fonction des matchs, Oh, Max. c'est pas grave, Max. Peu importe. Max, Non, parce que sur 4 News, ils disent que c'est le seul match, le deuxième match. Quoi? Ah oui, d'accord, donc le Drew Jacob. Mais après, moi, je fais en fonction des trucs. Ah, c'est pas Moi, grave. je vais mettre les matchs. En fait, je vais mettre en fonction des matchs les plus intéressants à la fin. Il est pas C'est possible. comme ça que je travaille, moi, sur les vidéos. En fait, parce que si je mets Ouais, directement les meilleurs matchs au début, les gens, ils vont partir de la vidéo, ils vont se dire, bon, bah, il nous a donné un avis sur le meilleur match, d'autres matchs, on s'en fout. Donc voilà. C'est pour ça que j'ai mis ce match-là. Parce que je vois. le match Gunther Seth Rollins, tout le monde s'en branle. C'est pas faux. En effet, si t'es pas content, t'avais qu'à pas venir me voir. Hein. J'ai envie de secouer les puces. Les oreilles. Alors, du coup, c'est à nous de c'est dire à notre toi. chrono, parce que je t'ai dit, on va Ouais, alterner. c'est à toi, Attends, c'est à toi. comment c'est? Alors, j'ai envie de dire, le match, il sert à rien de base. Mais pour crédibiliser Gunther, pour qu'il aille affronter Lesnar à SummerSlam, donc victoire de Gunther. Je vois pas l'intérêt de faire gagner Rollins. Moi, honnêtement, j'en ai aucune idée. Parce que ce match, en fait, cette rivalité, j'ai vu un petit peu, je l'ai pas suivi du tout. Ah, Ça m'intéresse pas. en gros, je vais expliquer, si tu veux fasses une petite review de ce qui s'est Un passé. petit résumé, ouais. En gros, Gunther devait affronter Mysterio, mais Mysterio s'est blessé. Rollins devait affronter de base Braun Breaker. Braun Breaker s'est blessé. Il devait affronter Bronson Reed. Bronson Reed s'est blessé. Et Logan Paul et Austin Theory sont devenus champions par équipe. Donc, il restait que Paul Heyman parce que Lesnar a été occupé avec Obafemi. Meilleure solution qu'il fallait faire, c'était inventer une histoire pour que Heyman soit protégé de Seth Rollins. Et ils ont rajouté Gunther. Parce que Gunther, après, l'idée, moi c'est ce que je pense, que Gunther a la faveur de Paul Heyman. Et la faveur de Paul Heyman, c'est qu'il affronte Lesnar à SummerSlam pour qu'il l'envoie en retraite. Donc pour moi, victoire de Gunther. Je vois pas l'intérêt de pas rendre crédible Gunther. Ouais, pareil, j'aurais dit victoire de Gunther parce que ça aurait été un peu con de faire gagner Rollins alors que c'est pour juste le mettre en avant et après le faire repartir en arrière. Et vous serez un victoire de Gunther. On est tous les trois d'accord, donc sur là. Le killer. Legend. Legend. Ouais, ou le carrière killer, enfin, tu dis. Match qui me semble. Le Fatal 4-Way pour les titres par équipe féminin. À côté, nous avons Charlotte Flair et Alexa Bliss. Ensuite, les championnes Nia Jax et Lash Legend. Bayley et Lyra Valkyria. Et une équipe qui n'est pas sûre d'être là. Pas précise. L'équipe qui est pas sûre d'être là, les Bella Twins, parce que c'est Nikki qui s'est blessé, je crois. Nikki s'est blessée à la cheville, et alors on tourne. Au moment où on tourne, on n'a pas vu l'épisode de Raw, on va le voir juste après. On ne sait toujours pas si Nikki Bella est apte. Donc d'un côté, soit les Kabuki Warriors sont rajoutés au dernier moment, donc le match Io Sky Asuka est annulé. Soit Nikki est apte, et du coup on risque d'avoir Io Sky contre Asuka avec Kairi Sane entre les deux. Voilà, en gros pour résumer. Ouais, c'est. Donc, donc pour ce match-là, alors ce match-là qui a été un peu compliqué à gérer. C'est moi, je bâche un petit Oui, bah t'inquiète pas, moi aussi je suis fatigué. Donc, peu. Non mais c'est le temps. donc déjà, alors déjà j'ai mis direct Alexa Bliss et Charlotte Flair parce que elles ont déjà été championnes par équipe, donc ça m'étonnerait. Je ne vois pas Lash Legend et Nia Jax garder les titres, donc déjà ces deux équipes sont out pour moi. Mais moi, je pense, alors si vraiment les Bella participent au match, je pense que ça va se jouer entre Bayley et Lyra Valkyria et les Bella. Mais moi, je miserais une pièce parce que les Bella, pas sûr que le public ait envie de les voir championnes.
enfin, d'avoir championne tout de suite. Peut-être un petit peu plus tard, si en cas où il y a besoin. Donc moi, je miserais une pièce sur Bailey et Lyra Valkyria parce que je vois que ce duo se renforce petit à petit et j'ai l'impression qu'ils peuvent faire vraiment de bonnes choses si elles sont championnes par équipe. Ça résume exactement tout ce que je pensais, donc oui, oui, c'est ce que je pense. Charlotte, Alexa, elles ont déjà été championnes. Les Bella Twins, si elles deviennent championnes, ça va être un scandale assuré. Nia Jax et Lashley John, elles peuvent conserver leur titre, honnêtement. Je vais miser une petite pièce sur les championnes, mais mon vrai pronostic, ça sera Bayley et Lyra, parce que de base, l'année dernière, ça aurait dû se faire, ça ne s'est pas fait, à cause de la blessure de Bayley. Donc je pense que Bayley, avec tout le travail qu'elle a fait, elle risque de gagner des titres. Donc, Lyra Bailey, parce que Lyra a eu le titre intercontinental, ça serait bien qu'elle chope un autre titre. Je vais vous suivre. Moi, elle mérite, tout simplement. Mm. Et je rappelle que Lyra a réussi je recommence. Lyra a réussi à être double championne avec le titre intercontinental et par équipe. Et c'est pour ça que je pense que Mais bon, Bailey ouais. mérite un titre. C'est pour ça, parce que je me suis dit, Lyra, en plus, elle n'a pas détenu longtemps le titre par équipe. Détenu quoi, 1 ou 2 semaines? Enfin, Ah, donc, on va passer au prochain match. Vu qu'on a parlé du titre intercontinental, on va parler du match Becky Lynch contre Edge Lee, le titre intercontinental. à toi. Bah, la rivalité, finalement, Edge Lee n'est pas si mauvaise que ça, hein, au niveau de son retour. Je peux, moi. Adam va faire son chrono, vas-y. Moi, je prédis une victoire de AJ. J'ai pas envie de voir Becky gagner. Becky elle risque de tricher, mais je pense que AJ va tout faire pour éviter qu'elle triche. Alors, je Donc, victoire de AJ. Alors, je vais penser la même chose, du coup, victoire de Edge Lee, parce que Edge Lee en mid-card, un problème. Par contre, Becky Lynch, ça serait bien qu'elle remonte au haut du panier. Donc, Becky Lynch, après la championne, ça peut être c'est soit Liv Morgan, soit Stephanie Wacker. Donc, je pense que Becky Lynch risque après de se diriger vers la championne du monde. Donc, j'ai déjà mon prono pour le match en plus. Stephanie Wacker, Liv Morgan, j'ai déjà mon prono. Donc, je vais voter une victoire de Edge Lee pour qu'après Becky Lynch aille affronter du coup la championne. Et bien moi, c'est pareil, hein. Moi, je vois pas du tout Becky. Moi, je vois 0% Becky Lynch gagner. Je pense que AJ Lee va conserver parce que AJ Lee, je pense elle voudra passer le titre à une personne qui vraiment qui en a besoin. Et je pense, bon, comme vous l'avez dit, Becky Lynch elle risque de tricher, mais moi, je sais pas. Je pense qu'Edgely, elle va se dire, elle va arriver, elle va dire, ouais, non, mais non, non, tu fais pas ça, tu fais pas ça, tu fais pas ça. Bon, c'est le match vraiment que je pense en question. Et, euh, et je pense qu'à mon avis, Edgely, à la fin, va être plus maligne parce que soit Becky Lynch voudra ruser pour gagner, c'est-à-dire qu'à toute fin du Elle va se match, elle faire avoir va, par son propre piège. Elle va voilà, enlever le elle va se coin, elle faire va se avoir par prendre son le coin propre dans la piège gueule. et elle va péter un câble. Et je pense qu'à mon avis, c'est le mode, c'est un mode un peu folle, un peu grosse timbrée, qui voudront, à mon avis, l'emmener vers les titres mondiales. Donc, Je pense. moi, je dirais victoire de Ejeli, qu'elle conserve la ceinture. Voilà, donc tout est dit sur ce match. Donc, ok. Bah, moi j'aime bien faire ce genre de vidéo comme ça avec les images, comme ça j'ai même pas à faire de montage. C'est nickel quoi. Donc on va parler du match, on en a parlé justement le titre poids lourd féminin. Stephanie Wacker contre Liv Morgan. Moi j'ai déjà mon pronostic, donc à toi, Max. Alors, ce match-là, c'est un match où au début, j'étais sûr de moi, mais maintenant, j'ai un doute. Parce Dév- que, Développe. parce que, ok, Liv Morgan, elle est revenue de blessure, elle a gagné le Royal Rumble. Ok, problème, c'est qu'elle a déjà été championne. Oui. Et qu'en plus, euh, elle a mis quand même en avant beaucoup Stéphanie Wacker. Donc, au départ, je me suis dit, au départ, je misais sur Liv Morgan. Mais
je me disais, est-ce qu'ils vont pas faire un truc ou du genre qui vont faire conserver Stephanie Wacker et faire ou par exemple, enfin voilà, j'ai un doute, c'était Stéphanie, soit Liv. Mais je me suis dit, Stéphanie Wacker, ça fait quand même un moment qu'elle est championne et elle défend pas trop le titre parce elle a pas fait beaucoup de défense. Donc finalement, bah, j'ai dû faire un choix parce que bon, il faut bien en faire un. Moi, je pense que vu que c'est une toute nouvelle Liv Morgan qu'on a et qu'elle va, je pense qu'à mon avis, elle va se détacher du Judgment Day ou alors quelqu'un du Judgment Day va se détacher d'elle. Je pense une victoire et nouvelle championne Liv Morgan parce que Stephanie Wacker, je suis pas vraiment sûr qu'elle va conserver. Alors, justement, moi je vais partir sur l'opposé. Je pense que Stephanie Wacker va conserver à cause de Raquel Rodriguez. C'est ce que j'ai pensé, mais j'ai eu un doute. Ah, justement, parce que. Ça fait un moment, on l'a pas vu, Raquel. Si, elle a été présente. On l'a pas trouvé. Parce que moi je pense que du coup, Raquel Rodriguez, elle va être. Liv Morgan va perdre à cause d'une petite intervention de Raquel Rodriguez parce qu'on sent la frustration de Raquel Rodriguez. On la sent. Donc je pense que Liv Morgan va perdre, elle va s'en prendre à Raquel Rodriguez en disant pourquoi vous m'avez pas aidé. Roxanne va essayer de la calmer et sauf que Raquel elle va s'en prendre une quelque part. Liv Morgan elle va s'en prendre à Raquel Rodriguez. Raquel Rodriguez va se venger de Liv Morgan. Et pour pronostiquer tout à l'heure, je t'avais dit par rapport au titre intercontinental, ça va être Becky Lynch sous la folie. Parce que Becky Lynch elle va être tellement frustrée, etc. Qu'est-ce qu'elle fait? Becky Lynch elle va être tellement frustrée sous la folie que du coup elle va s'en prendre à la championne pour dire vous voyez je suis folle, je veux aller du côté des ténèbres et du coup elle va s'en prendre à Stephanie Wacker qui est quand même une personne très très dark malgré son statut. Je suis pas d'accord. Pour moi, ce Qu'est-ce serait que tu Liv dis? Morgan. Pour moi. Parce que Yutine, je sais que c'est ta catcheuse préférée. Si tu vois cette vidéo, je pense pas à toi Bah et faut tes l'envoyer. cheveux. Faut l'envoyer. L'envoyer justement la vidéo à Youtine. Après, Becky Lynch qui s'en prend à Liv Morgan, soit Liv Morgan devient face, ce qui m'étonnerait parce qu'avec le jeu demandé. Non. Soit c'est Becky Lynch qui devient face, mais quel est l'intérêt après sa défaite contre Edge Jelly? Quoique, il y a un intérêt derrière. Si Becky Lynch elle perd, il y a le respect avec Edge Jelly, donc elle peut redevenir face et s'en prendre à Liv Morgan. Dans tous les cas, il y a moyen. À voir ce que ça va donner. Et perso, Ouais, je vais voter Stephanie Wacker. Pardon. Ok. Bah vas-y, je reviens, je vais juste aller aux toilettes. Vas-y, de toute façon, c'est à toi de pronostiquer le prochain Du match. coup, on va pronostiquer l'avant-dernier match. Donc, le match Jacob contre Drew McIntyre. Vous savez du coup que Drew McIntyre, c'est mon catcheur préféré de la génération actuelle. Ça, je pense que je vais pas avoir croix de ce match. Non, je pense que tu auras trop peur de le regarder. Mais... Je ferai à manger de mon côté. Ouais, je pense. Et mine de rien, bah de toute façon, en plus, on s'en va. Dimanche, je vais être crevé de convention. Et en plus, si moi je bosse le lendemain, ça va être super. Après, si je bosse à 10h. Stranger Things, ok. On a les pubs de Netflix. De toute façon, on a le droit de parler de Netflix parce que c'est produit par WWE. Donc, du coup, Jacob McIntyre. Alors, ça va vous surprendre, mais j'ai des infos. Victoire de Jacob Fatou. Parce que McIntyre, il a signé pour un film Highlander et je vois pas l'intérêt que McIntyre gagne pour qu'il s'absente juste après. Toi, c'était la meilleure promo. Moi, c'est peut-être la meilleure rivalité actuelle. C'est peut-être la meilleure rivalité actuelle parmi toute la rivalité de la nuit 1. Ok, t'es revenu. T'as entendu ce que j'ai dit? Non, mais bon, de toute façon, j'avais déjà ma petite idée sur ce match. Donc, je vais dire, du coup, Madame risque de pas voir le match parce qu'elle aura un peu trop peur, vu que les matchs insanctionnés, elle a toujours peur. Il y a des armes, tout ça. Alors, moi, j'ai voté Jacob parce que vu qu'on sait que McIntyre va tourner un film Highlander juste après WrestleMania,
il risque d'être absent. Donc, quel intérêt de faire gagner McIntyre s'il part après? Je vois. Donc, par contre, d'effet, je peux te comprendre. Hein, si t'as peur, il n'y a pas de souci. Et je vais quand même prédire une victoire de Jacob. J'ai envie de le voir gagner. Et venger aussi, j'avoue. Mm. Apparemment, c'est bien Drew qui l'a blessé. Apparemment, ça serait Drew qui l'aurait attaqué sur les dents. Donc. Bah, je pense que c'est le cas. En fait, c'est bien Drew qui l'a attaqué parce que en fait, Jacob, il l'a pas attaqué pour rien. Parce qu'il l'a dit, il est arrivé vers lui, il lui a dit tout ce qui t'arrive, c'est à cause de moi. Et donc, en fait, on a compris que c'était Drew qui avait attaqué C'est pas faux. Jacob. Mais, alors, je suis d'accord parce que c'est vrai que Drew avait prévenu qu'il allait tourner un film. Mais moi, je pense que la WWE, ben, donc, je dis victoire de Jacob Fatou, mais en fait, ils ont fait ce match pour pusher Fatou. Pour aller vers Pourquoi? où? Parce que, Pour ouais, aller vers où? le pusher Les parce que je sais. États-Unis ou le titre de WWE? Quoique. Non, enfin, soit ça, je dis bien soit, et il va aller chercher Roman Reigns ou CM Punk dans le match de la nuit 2. Tout dépendra de qui conservera, qui gagnera. Je pense qu'il ira chercher soit ça, ou soit Randy Orton ou Cody Rhodes. Je pense qu'il ira directement aller chercher les titres mondiaux. Il y a moyen, il y a moyen. Parce que moi, je pense qu'il ira plus. Parce que je sais que Jacob Fatou, il a du respect pour Cody, Orton et CM Punk. Après, Mais après on sait Cody. ce qu'il a avec Roman Reigns. Après, oui, on sait ce qu'il a avec Roman Reigns, mais derrière, Cody Rhodes et Randy Orton, bah, de toute façon, ça sera sûrement ça sera le dernier match qu'on va prendre après, de la nuit 1. Mais Cody Rhodes, ouais, mais faut pas oublier que Jacob et Cody Rhodes se sont bien battus aussi dernièrement. Et derrière, il y a l'histoire de Orton et Pat McAfee. Et ça se trouve, Jacob, il va détester Pat McAfee qui est allié à Orton. Après, ça sera sur ça sera sur le pronostic juste après. Ouais, donc moi, voilà. Donc je dis clairement victoire à 100% de Jacob Fatou. Bah, on est Qui tous va, d'accord. qui va- On est tous d'accord sur celui-là. Donc, deuxième fois qu'on est tous Alors, d'accord. moi, Bien, parce que ça dépend. On n'est pas d'accord sur certains matchs, mais d'autres, on est d'accord. Et bah, du juste coup, pour la fin du match, moi je pense que bon, déjà les deux ils vont être déchirés, hein, ah parce que bah, c'est c'est un gros sûr. match. Hein, et ça va finir en sang, c'est Mais sûr. je pense qu'à mon avis, Fatou va finir avec un putain de finish, genre il va tout balancer sur McIntyre pour le finir. Bah, est-ce qu'ils vont pas faire un gros spot à la Jeff Hardy, tu sais, un gros spot où il va faire sa Swanton du haut d'une estrade ou je sais pas quoi. Ça Ouais, dépend le non, stade, mais il y a moyen qu'en non, fait il non, fasse. non, je pense qu'à la fin du match, il va tout balancer, il va dire c'est bon, j'en ai marre, je te balance tout, casse-toi, dégage. Il y a moyen, mais après encore une fois, le match, ça Ouais. risque d'être le plus violent de la soirée, c'est sûr. Et du Ouais, coup, mais moi je pense qu'ils vont éviter quand même de prendre trop de risques aussi. il y a moyen. Si. C'est avec toutes les blessures qu'il y a moyen il faut pas qu'il y en ait un qui se blesse ou qui se blesse gravement. Le truc, c'est que t'imagines, il gagne, il a un push, oh, Fatou blessé, merde alors. Mais Fatou, si blessé, peut revenir en Rumble et remporter le Rumble. Il y a moyen aussi Je qu'il fasse. peux dire Oui. du coup, c'est à moi. Match de la nuit et le main event au titre Undisputed. Son anglais. Il va y est arriver, nul. lui. Bon, je vais le dire parce que sinon les gens vont se moquer. Bon. Main event de la nuit 1, match pour le titre WWE Undisputed. Cody Rhodes contre Randy Orton. Bah, je prédis une victoire de Randy. Parce que j'en ai marre de voir Cody champion. J'ai envie de voir Randy gagner pour moi. Sauf que c'était à Max de pronostiquer, c'était pas à nous. Hey. Mais bon. Ah, c'est pas grave, c'est pas grave, Ouais, moi non, qui c'est pas participe grave. aussi. J'ai juste un truc à dire Eh moi ben- sur ce. Attends, j'ai juste un truc à dire moi sur cette rivalité pourrie. Pat McAfee, t'as rien à foutre dedans. Tikeo, vous faites de la merde. Voilà. C'était gratuit, merci bisous. J'ai le droit de le dire. D'ailleurs, avec Oui, non mais t'as le droit, Attends. t'as le droit. Alors clairement, donc de toute façon je suis totalement d'accord avec toi.
Pat McAfee, alors excuse-moi, toi t'es juste un objet perdu qu'on a retrouvé sur place. Ça s'entend que j'étais pas proche que tu dises ça. Hein. Par contre, un truc que j'ai bien aimé, c'est l'alliance entre Cody Rhodes et Jelly Roll. Alors justement, d'après les news, il risque d'avoir un match juste après à Backlash, match par équipe, Pat McAfee, Jelly Wall, Pat McAfee, Orton, Jelly Walls, Cody Rhodes. Ouais, parce que on a vu un petit peu que Orton a trahi Jelly Roll. Mais. Ah, il y a Audrey qui est là. Ah. Oui. Salut Audrey, t'arrives un peu tard parce qu'on a commencé les pronos. Il peut faire la nuit 2 avec nous. Oui, du coup, Audric, vite fait, là on est sur le main event de la nuit 1, donc c'est-à-dire Cody, Randy. Alors, vite fait, tes pronos juste avant des autres matchs. T'as la carte en tête. Je sais pas, Cody. Non, je te parle des matchs d'avant. Hein? Alors, Alors là, alors attends, entre The Vision, Ashley Speed contre les Uso et les Knight. Les Ozo. Uso, donc tu mets Uso. Entre Edge Lee contre Becky Lynch. Et Ok, ok. Entre McIntyre et Jacob Fatu. Fatou. Et Fatou, on est tous d'accord. Entre Stephanie Vaker, Liv Morgan. Liv. Liv Morgan. Ouais, je suis le seul à avoir choisi Stephanie Vaker. Hein. Génial. Entre Charlotte Alexa, Lashley John Naya, Bailey Lyra et les Bella Twins. Valkyria. Pardon, j'ai pas entendu. Valkyria. Valkyria. Ok, donc Lyra, Valkyria et Bailey. Est-ce que j'ai pas oublié un match? Non. Jacob. Non, ça je l'ai Non. dit. Et entre Seth Rollins et Gunther. Et Gunther. Gunther, ok, on est tous d'accord. Alors là, du coup, t'avais dit Cody pour ton prono. Max, vas-y, finis ton explication. Ouais, donc je disais oui que la trahison du coup de Jelly Roll a un peu pimenté. Donc ouais, tu disais oui que Pat McAfee, il était. Je sais pas d'où tu viens, toi. Ah mais Salut, bonjour, comment ça va? je te coupe deux Bien secondes. la veille. Je te coupe 2 secondes. En fait, la rivalité était bien amenée jusqu'à que Pat McAfee et Pat McAfee débarque. Parce que si ça aurait été le coup que Orton il appelle quelqu'un, mais c'était les voix dans sa tête, ça aurait été tellement génial. Ouais, merci TKO. Hein, c'est pas TKO, c'est cassez TKO. Cassez-vous TKO, voilà. Mais Eh sinon, bah oui. alors, c'est vrai que moi, c'est vrai que on est d'accord dès que j'ai plus tendance à miser sur les faces. Mais il faut avouer qu'il y a des moments où j'arrive à miser un petit peu sur les heals Ah, aussi. en fait, techniquement, Cody Rhodes, il saoule. Il saoule. 4 fois champion. 3 fois 3 fois champion. 3 fois champion en à peine 2 ans. Ouais, 3-4 fois, ouais, je crois. Attends, il a remporté le titre contre Reigns, il l'a perdu contre Cena, il l'a repris contre Cena, il a perdu le titre contre McIntyre, il l'a repris contre McIntyre. Donc ça fait 3. Ouais, et puis moi, puis j'avoue que c'est vrai que ça. J'étais content qu'il regagne contre McIntyre, mais Ah, perso, non, c'est j'étais vrai pas que c'est. content. Moi, perso, j'étais pas Non, mais content. attends, non, j'étais content pour le match, je parle, qu'il gagne. Juste le Ah, match. ah oui. Mais, mais c'est vrai que moi, j'en ai un petit peu marre aussi de le voir champion. Donc moi, je pense qu'à mon avis, je pense qu'ils vont faire gagner Orton. Donc moi, je mise la vipère Randy Orton, même si j'aime bien McIntyre, je vais dire, pas du tout. Cody Rhodes, pardon. euh, que j'ai bien aimé en fait, qui a un peu repris le flambeau de John Cena. Mhm. Donc, mais non, sinon moi je vais miser encore sur un heel, donc je vais miser sur victoire et nouveau champion incontesté de la WWE, Randy Orton. Vraiment, ça va être une Randy Orton. Donc voilà, bah je crois que j'ai tout dit. Donc on va passer à la nuit 2. Alors, la nuit de le premier match qui est Brock Lesnar, on va non, finir.
Ouais, je suis allé un peu trop, voilà, je suis allé un peu trop loin. D'ailleurs, je parle de John Cena, on a appris qu'il sera l'host de WrestleMania Ouais. 42. Bah, moi, la question vite fait, on va en parler vite fait, avant de continuer pour nous. Là, on va passer du coup du Hall of Fame. Qu'est-ce qu'on pense du Hall of Fame de cette année? Chaque année, il y est donc. Attends, je voudrais juste voir la carte du Hall of Fame. Alors, on a Stephanie McMahon, on a AJ Styles, on a une équipe, on a le moment mémorable qui est Hogan contre André le Géant. Euh, Qui d'autre? Oh, j'ai oublié. J'ai oublié. Ah, c'est Demolition. Demolition, voilà. Tu peux Ouais, on regarder. a Demolition, Stephanie McMahon et AJ Styles pour moi. Voilà. On a le moment mémorable, c'est le Hogan André le Géant. Alors, moi, la question que je me pose, c'est que est-ce que, vu que Cena il est l'host de WrestleMania, est-ce qu'ils vont pas lui donner le Hall of Fame le soir même? Il y a moyen. Il y a moyen. Il y a moyen pour le remercier pour tout ce qu'il a fait. À 20 à 25 ans de carrière, oui, je pense qu'il y a moyen qu'il ait. Hein. Du coup, je crois que c'est bon. On peut pas sur les pronostics. Du coup, Ouais. nouvelle venue. Audric, ton pronostic entre Obafemi et Brock Lesnar? Je vais te dire surprise de famille. J'ai rien compris. Il a dit au Il a dit je crois. victoire de Obafemi. T'as dit Obafemi? Ouais. Eh ben, Max, vas-y. Eh ben moi, alors, par contre, juste sur cette rivalité bah, déjà que j'ai beaucoup aimé, J'avoue, la rivalité est très cool. Hein. mais c'est la première fois que je vois autant Brock Lesnar en galère. Parce que Effectivement. je sais qu'il y avait eu, comment il s'appelle? Enfin, je sais qu'il a souvent été mis par-dessus la troisième corde, mais là, ça se voit qu'Obafemi, vraiment, Il envoie du pâté, hein. ouais, là, j'ai l'impression que là, il n'y arrive pas, là. Donc, franchement, si vraiment Brock Lesnar gagne, ce serait un braquage complet. Pas Donc, forcément. moi, je mettrais. Hein? Pas forcément, je vais pas être d'accord. Parce que si Brock Lesnar gagne, ça peut le crédibiliser pour affronter Gunther. Mais d'un autre côté, si Brock Lesnar perd, ça peut le mettre en doute. Et après du coup, il y a la requête avec Gunther et Paul Heyman. Et il risque de pas être concentré contre Gunther en disant bon Gunther je vais m'en faire un truc et sauf que Gunther il va l'avoir et il va le foutre en retraite. Donc là en fait il y a un choix parce que d'un côté Lesnar il a dit qu'il voulait pas perdre jusqu'à la SummerSlam. On connaît les contrats de Lesnar. Hein. Et de l'autre côté si Obafemi perd, ça risque de le décrédibiliser sachant qu'il débute. Mais d'un côté si Obafemi gagne, il va aller très loin, il risque aller à chercher un titre direct. Moi, je verrais bien un truc. J'ai peut-être une idée maintenant. J'ai une idée, je me dis, est-ce qu'il va pas, Brock Lesnar, se servir d'Obafemi pour sortir un putain de match, Mhm. histoire de valoriser Obafemi et lui-même. Et comme ça va peut-être le mettre en doute, mais il peut remonter vite la pente jusqu'à son match contre Gunther. Donc moi je dirais, allez, moi franchement, je dis clairement, ma décision finale, c'est victoire d'Obafemi. Et bah, là, je t'avoue, je suis dans le match où il y a le doute parce que d'un côté, Brock Lesnar peut gagner pour se rendre crédible et être sûr de lui pour affronter Gunther, il va se faire avoir. De l'autre côté, il peut perdre pour le mettre en doute contre Gunther. Dans tous les cas, le match est très difficile à pronostiquer. Et je vais quand même suivre mon instinct et je vais dire victoire de Obafemi, mais victoire d'Obafemi, mais je vais quand même pronostiquer un truc invraisemblable. Il y a pas de vainqueur. Ça va se finir en double tombée. Un no contest. Un no contest. D'un côté, les deux sont protégés. Il y a un putain de bon match et il y a du respect entre les deux. Pour moi, c'est la meilleure solution. On verra bien ce que nous proposera la WWE. Mais qu'est-ce que tu penses de l'idée? No contest, les deux sont épuisés. Lesnar, il fait une sorte de F5. Obafemi arrive à faire un tombé malgré
malgré que les deux sont à terre, il y a double tombé. Rappelle-toi, contre Edge et Kane à Survivor Series 2010, il y avait un double tombé. Donc pourquoi pas. Ouais, il y a ça, mais Après, les gens j'ai sont l'impression peut-être qu'ils vont. frustrés, mais s'il y a un putain de bon match et qu'il y a un match égal, les gens ils vont se dire ouais, ok, le no contest ça protège les deux, mais au moins le match était Après, équivalent. mais moi, je pense qu'à mon avis, ils voudront mettre Obafemi en avant. Obafemi, de toute façon, s'il perd, ça va le décrédibiliser à mort, quoi. Donc, je vais quand même voter. Ouais, L'idée de rêve, ça serait le no contest, mais mon idée de base, je vais partir sur Obafemi victoire. ouais. Mais le Et no à toi contest, ouais. Moi, C'est je que le vais no partir contest, j'y sur avais pensé Obafemi. aussi. On est tous d'accord sur Obafemi. Ouais, j'avais pensé au no contest parce que ça, je sais pas, je pense que vu le poids des deux gars, j'espère que vous avez prévu un deuxième ring, les gars. Hein. Ouais. C'est vrai qu'on n'a pas trop vu de ring cassé cette année. Ouais. Bon, du coup, le deuxième match, du coup, là, c'est un match que je suis dégoûté. C'est un match que je suis dégoûté. Dominique Mysterio contre le démon. Ça, je le savais, je m'attendais à ça. Non, mais honnêtement, quelle idée de ramener le démon. J'aurais aimé ça sur mon surprise, toi. Ouais. Ok, Baylor l'avait teasé, mais le fait qu'il l'annonce sur l'affiche, c'est complètement débile. Bah, dans tous les cas, je vais voter victoire de Finn Balor parce qu'il est en démon, il perd quasiment jamais en démon, donc il n'y a pas de suspense sur ce match. Sam, ton prono? Moi, je prédis une victoire de Flynn. C'est bon. Dominique, je vois pas pourquoi il gagnerait. J'ai envie de voir Flynn Balor en fait gagner. C'est pas Flynn Balor, c'est Finn Balor, il n'y a pas de L. Pardon. Les gars, votre prono? Ah, il va falloir que je me rajoute un C'est vrai que jean. c'est En Audrey qui urgence, avait moi. répondu en dernier. Finn. Donc Finn, il a dit. Toi, Max? Ouais, pareil. Alors, je suis d'accord avec Nefé. Dominique Mysterio, déjà, moi, il me casse les couilles en ce moment, celui-là. Parce que monsieur, un chiffre, t'as pas réussi à comprendre le titre à Ponta, donc ferme ta gueule. Donc, du coup, moi, je dirais une victoire de Finn Balor parce que le revoir en face et de le revoir vraiment bien, bien dans son personnage, ça me fait plaisir. Parce que fallait vraiment qu'il se casse du Judgment Day. Bah, depuis le temps, sachant que maintenant, faut dire que tous les membres originaux du Judgment Day ne sont plus là. Edge, il est à l'AEW, Daniel Pussy du côté de SmackDown, Rhea Ripley, elle est en rivalité contre Jet Cargill parce que Bianca Belair est toujours absente. Bah, On en parlera après. Et du coup, Finn Balor était le dernier membre officiel de base, donc. Voilà. Donc, du coup, moi, je dis victoire, victoire de Finn Balor qui va poutrer le Mysterio là. À mon avis, ça sent le squash, hein. Je sens le match squashé, hein. Et la Ouais, mais au question. moins ça. Mais ton avis, Max, pourquoi avoir ramené le démon? C'est complètement con. Ben ouais, moi j'aurais bien voulu avoir un match simple, Ah, j'aurais bien mais voulu je avoir un pense. match simple, et le fait que Finn Balor tease le démon, ils auraient pu dire est-ce qu'il va le sortir, est-ce qu'il va pas le sortir, mais c'est con, ils l'ont complètement mis sur l'affiche, donc ça a complètement spoilé. Ouais, Imagine, il aurait teasé, et finalement, là, Raw, il dit bon, bah finalement, je vais me calmer, je veux pas venir comme ça. Tu vois, imagine, ils auraient dit comme ça, Baylor, il annonce le démon la semaine dernière. Là, cette semaine, il dit, bon, finalement, non, je vais pas le ramener. Et que finalement, il vient en démon en surprise. Ça aurait pu tellement être beau. Mais là, on sait tous qu'il va venir en démon, c'est complètement débile. et puis surtout, le démon, il aurait pu l'amener après. Parce que là, clairement, en fait, ça décrédibilise clairement l'histoire. Et en fait, l'histoire avec le Judgment Day, on sait qu'il va se terminer sur une victoire de Finn Balor à cause Bah de ça. voilà. C'est complètement débile. Donc en fait, le match, il a été niqué, quoi. Ça. Du coup. Non, ce match-là, je vais le garder. On va partir sur celui-là. On va partir sur le match féminin. Il me semble que c'est le seul. S'il n'y a pas Io Sky contre Asuka, c'est le seul match féminin qu'il y a dans la deuxième nuit. Hein. Pour Voilà. réarriver contre Jet Ah, Cargill. pour le moment, à l'heure où on tourne, c'est le seul match, mais il peut y en avoir un autre. Ouais, parce qu'actuellement, on ne sait toujours pas si Nikki Bella est apte à venir. Je pense qu'on le saura à SmackDown, ça, non? Ouais, il y a moyen.
Ok. C'est à qui de pronostiquer? C'est à toi, non? Ouais, bah du coup, je vais pronostiquer madame parce qu'elle adore replay. J'ai envie de voir Mamie gagner parce que elle est motivée. Mm. Parce que Jake Cargill c'est beau, mais j'ai envie de voir Mamie gagner le titre. Parce que c'était la semaine dernière, SmackDown, oui, ou... à Euro. Ah, Raw, oui, Parce où Io Sky s'est fait tabasser par Jet Cargill. Et tu as dit ça va la motiver. Bah, en fait, ils nous ont fait une Jimmy et Chiuso contre Gunther l'année dernière, quoi, tout simplement. Allez, je vais aller faire réchauffer. Moi, je prédis une victoire Mamie. Ok. Bah, je vois pas Jet Cargill conserver le titre, donc victoire de Rhea Ripley, hein. Bah, moi, pareil, hein, je vois une victoire de Rhea Ripley, Jet Cargill ne conserve pas. Et puis surtout, moi, un truc que j'ai un peu râlé à la WWE. Qu'est-ce que vous avez foutu Michin et Bifab dans l'histoire? Cherche pas à comprendre. Audric, Parce ton que, avis? Je sais pas, rien. Ah bah ouais, Rhea, hein. Du coup, Max, voilà, tu bah disais? rien, c'est sûr parce que franchement, Jet Cargill, elle est haut hyper puissante. Pourquoi la mettre en team? C'est ça, je comprends pas. Me demande pas, je sais pas. Donc du coup, moi par contre, je dirais un replay qui gagne, mais avec intervention de Bifab, Michin et Yoskai. Oui, il y a moyen. À condition qu'il n'y a pas le Asuka Io, bien sûr. Oui, mais bon. Ou alors, si vraiment il y a le match Asuka Io, Io elle vient, mais vraiment encore mal au point du combat qu'elle a fait. Mhm. Et du coup, je pense que c'est Bifab et Michin qui vont la tabasser pour pas qu'il y ait un match de disqualification. Rhea, ça va la surbooker, elle va niquer les trois, elle va remporter le match. Oh, du coup, là, Mais, le prochain match, il est très intéressant parce qu'il y a 6 participants. alors c'est C'est le match de l'échelle pour le titre intercontinental. JD McDonough, Dragon Lee, Penta, Jevon Evans, Rey Mysterio et Rousseff. Pourquoi pas, madame? Du coup, moi, je prédis une Non, non, victoire. c'est à eux, c'est à eux. Ah, pardon. C'est à eux. Excusez-moi. C'était du GSD, on te voit non, pas. t'inquiète. Pas de souci. Ah. Là, il y a du choix. Là, il y a du choix. Alors, déjà, Ok. moi, il y a deux catcheurs que je vois out. Rousseff, il gagnera pas. Alors, vas-y. Rousseff, le deuxième, Et le deuxième qui gagnera pas, c'est JD McDonough. c'est sûr. Parce que JD McDonough, lui, va au McDo, il y a des CV à poster. On l'a mangé il y a pas longtemps en plus. On a testé le menu McDo Mario justement la semaine dernière. Il y a deux. Par Il y a contre, 2 semaines. Panta, je suis pas sûr à 100% qu'il va conserver. Alors, tu vois une victoire de qui? Alors, Dragon Lee, je pense pas. Lui, il va plus être en mode, il va vouloir défoncer tout le monde, aller vers la ceinture, mais il n'y arrivera pas. Moi, je pense que ça va se jouer entre Jevon Evans, Penta et Rey Mysterio. Ouais, Parce que pourquoi? Parce que, à mon avis, Penta, Dragon Lee et Rey Mysterio, ils se connaissent tellement qu'ils vont se défoncer entre les trois. bien. Et à mon avis, les trois, ils sont tellement. Je sais ils adorent Jevon Evans. Donc moi, je prédis Jevon Evans en tant que champion intercontinental. C'était un de mes choix, effectivement. Donc, alors, du coup, Audrey, ton avis? Je sais pas, Rousseff. Rousseff. Bah, Rousseff, c'était le choix de madame. Alors, je vais aller un peu dans son sens, au sens de Audric. Rousseff peut créer la surprise de devenir champion intercontinental. Personne ne l'attend dans ce match et il peut créer la surprise. Mysterio, pour un dernier titre avant sa carrière, je vois pas trop l'intérêt qu'il a un match comme ça. Gagner un titre.
JD McDonough pour le Judgment Day, c'est foutu, dégage. Dragon Lee, c'est foutu aussi parce qu'il est pas assez mis en avant. Penta peut conserver le titre pour continuer les Open Challenge parce que c'est populaire. Et Jevon Evans, il est tellement mis en avant. Et comme premier titre champion intercontinental, il y a moyen qu'il le fasse. Mais est-ce que, en fait, est-ce que Penta et Jevon Evans, ils vont pas être sur une échelle? Il y a Rousseff qui va se ramener et qui va profiter de l'occasion. Parce que moi, mes 3 vainqueurs, on va pronostiquer 3 parce qu'il y a 6 choix. Penta qui conserve, Jevon Evans qui devient champion et Rousseff qui crée la surprise. Ce sont mes 3 choix potentiels. Non, moi j'avais 2 choix, c'était Penta soit qui conserve ou Jevon Evans qui est champion. D'un côté, moi je rajoute Rousseff parce qu'il peut créer la surprise. Après, ce n'est que mon avis. Oui, on verra bien les résultats après, enfin plus tard. Ça. Et du coup, on va passer à l'autre titre mineur, le titre des États-Unis. Rick Williams contre Sami Zayn. Alors, c'est à nous. Alors, Sami Zayn, je veux trop les arrogants, je veux trop un peu trop heel, malgré qu'il est face. Alors que Trick Williams est censé être heel, mais il est tellement apprécié comme un babyface. Et de l'autre côté, on a Carmelo Hayes. Le troisième roue, Carmelo Hayes. Je pense que Sami Zayn va perdre le titre. Je vais viser très loin. Je vais viser très très loin. Sami Zayn va perdre le titre à cause d'une intervention de Carmelo Hayes. Trick Williams devient champion. Là, pour continuer avec le Money in the Bank, Sami Zayn gagne le Money in the Bank et il prend le titre à Cody Rhodes si Cody Rhodes conserve le titre ou il regagne le titre. On sait jamais, ils sont capables de le faire. Donc c'est Sami Zayn qui va profiter de l'opportunité d'un match de Cody Rhodes pour utiliser le Money in the Bank pour devenir enfin champion. Moi je mise très haut sur ce plan-là. Après, peut-être que je m'emballe. Mais d'un côté, Sami Zayn, je le vois pas conserver le titre. Et la petite rivalité avec Carmelo Hayes et Trick Williams, il est tellement populaire qu'il va vite devenir champion. Sam? Alors, moi sur ce match, Williams pour une fois. Ok, elle prédit le heal comme moi, donc à vous deux. Après, Moi, sur ce match- il se pourrait qu'il y ait double heel turn. Oui, il y a un double turn. D'un côté, Trick Williams devient face et de l'autre côté, Sami Zayn devient heel. Mais l'idée du fait que Sami devient heel en utilisant le Money in the Bank sur Cody Rhodes s'il conserve ou s'il récupère le titre, je ne sais comment, avant Money in the Bank, l'idée est très bonne. Money in the Bank, ce serait en septembre apparemment. Il y a moyen, Cody peut vite récupérer, le titre en septembre et Sami peut remporter le Money in the Bank. À votre avis, les gars? Après, Max Audric, peut-être que je mise très haut sur mon plan, mais moi, c'est comme ça que je le vois. ouais, tu mises très haut parce que là, Après, le scénario je est peux pas. plausible. Alors, Le scénario est je vais pas plausible. prédire ce que tu as dit pour Money in the Bank, mais moi, je pense oui. Je pense qu'il y aura Je pense que la WWE nous prépare un double turn. Et je pense que, à mon avis, alors, il y aura des interventions. Je pense que Carmelo Hayes va intervenir des deux côtés, donc pour Sami Zayn et Trick Williams. Ça, lui, il est twinner. Et Dans tous les cas, on sait pas dans quel camp il est. voilà. Et je pense qu'à mon avis, que tellement en fait, que Sami Zayn, il sera tellement dégoûté d'avoir perdu le titre, parce que du coup, moi, je mettrais une victoire sur Trick Williams, mais il sera tellement dégoûté de perdre le titre qu'il va s'en prendre aux deux. Et donc, du coup, ce qui fait que si il s'en prend à Carmelo Hayes qui est face, Sami Zayn nous ferait un bon heel turn. Et donc, du coup, Trick Williams, il va dire mais qu'est-ce que t'as fait? Pourquoi tu l'as attaqué? Et donc, c'est là, à ce moment-là, que Trick Williams devient face. Je pense qu'à mon avis, si Sami Zayn perd le titre, il va s'en prendre à Carmelo Hayes. Il y a des grandes chances, et ça se trouve même, durant le match Carmelo Hayes, on va encore viser très haut. Durant le match Carmelo Hayes, il va essayer d'intervenir contre les deux. Parce que d'un côté, il déteste Trick Williams, de l'autre côté, il en veut à Sami Zayn. Après le match, Trick Williams gagne. Sami, il va s'en prendre à Carmelo Hayes. Et il va s'en prendre même à Trick Williams. Comme ça, c'est lui qui est en twinner.
on ne sait pas de quel côté il est. Il s'en est pris à celui qui lui a pris le titre, peut-être, mais d'un côté, il s'en prend à celui qui était censé être son ami. Il y a moyen que ça fasse ça. Il y a moyen. Ouais. Mais ouais, sinon, ouais. Nouveau champion des États-Unis, Trick Williams. Et je crois qu'on arrive déjà vers la fin. Ouais, ça passe. Ouais, c'est ça. Du coup, il nous reste le dernier match. Alors, Le plus attendu, je crois. ouais, le match le plus attendu parce que, mine de rien, tous les choix sont possibles avec ce match. Je sais pas qui va gagner. Alors, du coup, c'est Oga. J'avoue que je Du coup, suis c'est Oga. dans le déni. Du coup, c'est Oga. Oga de pronostiquer. Le main event, Roman Reigns, JTC contre CM Punk, le best in the world. Là, celui-là, il va être compliqué. Attends, on n'a pas demandé l'avis à Audric pour le Trick Williams, Sami Zayn. Et si. Ouais, Mon pauvre Audrey, il a dit- t'as complètement oublié. il a dit Trick Williams, dans tous les cas, il est avec nous. Du coup, Audric, T'inquiète, James. Son Ouais. Calabash ne va pas finir vainqueur pour le catch, donc du coup, je suis nul quand même, mais bon, voilà. après, si je voulais pas venir, on l'aurait fait à 3, il y aurait qu'un souci. Hein. Audric, ton prono pour le main event de la nuit 2. Après, ça dépend, est-ce qu'il y a intervention du Bloodline, voire d'une nouvelle version Bloodline. Je veux pas. Je veux pas qu'il y ait d'intervention. Moi aussi, je veux pas voir ça, mais Je veux un pour une bon fois, je gros. vais pas le prédire pour une fois. Désolée. Non, mais si elle ne sait pas quoi choisir, elle a le droit de pas choisir. D'un côté, Roman Reigns champion, mais on a tous bouffé pendant 4 ans. J'ai envie de voir CM Punk toujours champion. Moi. Je peux pronostiquer Punk si tu veux. Oui, je préfère prendre Punk. Ok. Je vais tout tenter le monde est d'accord. je prononce. Rapproche-toi parce que je Me vais dire. faire le droit. Limite, je vais dire Punk, vu qu'on s'est fait arnaquer face à Rollins et Reigns la dernière fois, je pense qu'il mène vraiment enfin son main match. event. Il y a moyen. Il y a moyen. Max, ton avis? Là, c'est un match compliqué parce que on sent que Roman Reigns, il a envie de choper le titre. Mais en fait, le public ne sait pas vers qui aller. C'est ça le problème, parce que même nous les fans, on ne sait pas. Parce que d'un côté, on a le chef de tribu qui nous a cassé les couilles pendant plus de 4 ans. Mais là, il commence à redevenir vraiment un catcheur bon. Au début où il était bon champion. Et de l'autre côté, on a le plus populaire Punk qui dit les vérités. Et alors, je sais que tu n'aimerais pas les interventions, mais je sais pas pourquoi, je sens qu'il va y en avoir. Et d'un Je côté, pense que les Usos voudront intervenir pour aider Roman Reigns. et justement, ils risquent de perdre à cause de ça. Mais ce que j'allais dire, je pense qu'à mon avis, Punk va vouloir utiliser les Usos et que sans vouloir, Jay voudra faire un spear à CM Punk, sauf que sans le faire exprès, il va faire un spear à Roman Reigns. Et que je sais que CM Punk n'a pas d'allié, mais que je me demande en fait si ça ne va pas créer des tensions entre les Usos et Roman Reigns, et que Roman il va être tellement être en colère qu'il va se déconcentrer du match. Alors, au départ, moi j'avais pronostiqué Roman Reigns. Mais je pense que il est revenu il y a pas longtemps en plus. Reigns, il est revenu pour le Rumble. Pour le Rumble. Et moi, au départ, j'avais dit, je comprenais pas pourquoi d'avoir fait gagner le Rumble. Alors que le mec, on est d'accord qu'il a pas besoin d'avoir un Rumble pour revenir dans la carte de WrestleMania. Hein. Effectivement. Il aurait pu remporter l'Elimination Chamber. Et moi, Voilà. Donc, franchement, désolé Roman Reigns, là je commence vraiment bien t'apprécier en tant que chef tribal comme ça. Mais j'avoue que j'aimerais voir encore CM Punk champion, même si ça dure, allez, on va dire jusqu'à SummerSlam grand max, je mets une pièce sur CM Punk. Et bah honnêtement, je suis totalement d'accord avec cet avis. Parce que Reigns, il fait un bon challenger.
Mais de l'autre côté, il obéit à Jey Uso. Rappelle-toi l'épisode de Raw où Jey Uso il a tout Ouais, j'ai contrôlé. lu. Donc personnellement, Jey Uso, je pense qu'il risque d'intervenir et qu'après, c'est sûr, il y aura forcément un Rev Punk avec une intervention de Jey Uso. Et derrière, Punk, il va profiter de l'occasion. Roman Reigns, il va être tellement en colère en contre Jey que du coup, Jey, il va se prendre un Superman Punch, un Spear ou n'importe quoi. Jimmy, il va s'en prendre à Roman Reigns par rapport à son frère. Il va emmener Jey hors de l'arène. Et Punk, lui, il va en profiter. Et il va faire son GTS, il va remporter le match. Même si je voudrais pas d'intervention dans le match, les deux peuvent nous donner un match excellent, qu'il arrive. Mais d'un autre côté, s'ils font intervention, ça serait logique dans l'histoire. Et s'ils font pas d'intervention, ça serait tellement banger que le match risque d'être très bon. Et victoire de CM Punk au final. Parce que Reigns, ça dépend. Si Reigns revient et qu'il a le titre, il nous fait comme à l'époque une Brock Lesnar, ça je le veux pas. Donc du coup, un bon champion heel qui conserve. Et après, Obafemi en tant que bon challenger, potentiellement, pour Brock Lesnar. Parce que la rivalité Punk-Lesnar, ça serait qu'elle se termine aussi. Hein. Donc dans tous les cas, victoire de CM Punk. Ouais. Et du coup, pour le potentiel match, on va pronostiquer. Pour le potentiel match qu'on va pronostiquer, Io Sky contre Asuka. Votre avis, vite fait les gars, même s'il n'est pas sur la carte, votre avis. Ouais, alors, ce potentiel match, honnêtement, si vraiment il a lieu, si vraiment, je verrais bien un face turn de Kairi à WrestleMania. Ah, c'est sûr, c'est quasiment, c'est quasiment sûr. On l'aura le face turn. Parce que, déjà, alors, juste comme ça, parce que Io Sky, elle va lui dire, mais sans déconner, tu te fais mort par la vipère, allez, vas-y, mais une claque et La dégage. vipère, c'est pas Asuka. Et on va pas nous faire une Airtooth. Va pas nous faire une Airtooth où il confond Non, alors, Danazon avec non, Asuka. je parle parce que, non, je parle par rapport, tu sais, au maquillage qu'elle avait fait une fois. Non, mais je le sais, mais c'est une blague. Je te contre dessus. Et du coup, moi vraiment, ce match, vraiment, si vraiment ce match il a rajouté, je serais content parce que ça y est, on verra enfin une Kairi Sane. Bon, même si elle est encore en team, mais putain, ce serait un génial qu'elle évolue toute seule. C'est ça. Alors qu'à NXT, elle a quand même remporté les championnats NXT toute seule. Et on s'en souvient de ce combat contre Charlotte, Becky, Asuka et Kairi Sane où elle avait une commotion cérébrale, mais elle a quand même continué. Voilà, elle a quand même des capacités. Le problème, c'est que c'est Asuka qui emprisonne tout ça. C'est Donc, ça. donc du coup, si vraiment il y a ça, victoire d'Io Sky, et que Asuka, elle va se retourner contre Kairi, elle va la tabasser, et que là, Io Sky va en avoir marre, elle va dire, allez, tu dégages. Moi, c'est moi qui conserve, enfin, c'est moi qui protège maintenant Kairi. Ouais. Et du coup, Audric, ton avis sur... Kairi. Non, c'est pas un match. Kairi ne participe pas au match. On demande entre Io et Asuka. Io. Sans hésiter, Io. Voilà. Et vu qu'on est là, ça fait pas encore une heure. La victoire d'André le Géant, les gars, vous en pensez quoi? Qui va remporter la Battle Royale d'André le Géant? Ouf. Ça dépend, Là, je sais c'était pas trop. qui sera, On a aucune idée des participants, mais c'est tous ceux qui sont pas à WrestleMania, donc... Là, je sais pas trop, vraiment. Bah... Je verrais bien Ilya Dragunov, moi. Ouais, ou... Ouais, enfin, il y a ça, mais bon, je pense que ce serait mieux quand on aura les participants, parce que là... Ouais, parce que là, actuellement, on n'a aucune participant. Bah écoutez les gars, c'était des bons pronos, donc merci à vous d'être venus. Attends. De rien. Ouais, c'est encore. Je peux le montrer à la caméra, ça va être drôle. Regardez ce qu'on mange ce soir. Allegedly. Et bon croque-monsieur. Et dites-vous quand on dites-vous Ouais. quand ils montent ça, ils auront fini de manger. On est le 14 avril, on auront déjà fini de manger, hein. Alors techniquement, on n'a pas mangé, nous. On tourne avant. Ouais, non, mais ce que je veux dire, là, les croque-monsieur que vous voyez là, ils sont déjà dans leur ventre hein, quand vous verrez la vidéo. Oui, bien sûr.
Bien sûr, parce que la vidéo, je la coupe, je la mets direct en ligne. Donc, ça se trouve, ils seront peut-être pas terminés. Hein. Bah, du coup, Et les gars, bah, est-ce que vous avez un petit mot de la fin? ouais, bah, honnêtement, je trouve que il est bien ce WrestleMania, mais Il y a des plans qui ont trop de été matchs. gâchés. Ce WrestleMania avait du bon potentiel. Avec les blessures, ça a foiré. Et avec Pat McAfee, c'est Ouais. encore plus foiré. En fait, ouais, il y a des storylines qui ont été faits, mais par contre, je trouve que ce WrestleMania, il a beaucoup trop de matchs. 14 matchs, ouais, c'est beaucoup trop. Franchement, il devrait revenir quoi? Allez, 10 ou 12 matchs, mais 14, c'est trop. Ouais. Sachant qu'il y Le a des matchs public, ils qui, vont rester assis, Sachant qu'il y au a bout des d'un matchs moment, qui ils vont durer vont. 5 minutes, 5-10 minutes. Le bas Femi Lesnar, on sait très bien qu'il va pas durer longtemps. Hein. Ouais, mais moi, je trouve que je vais pas être méchant, mais il y a une mauvaise organisation de la part de la WWE concernant la répartition des matchs. Hmm. Parce que parce que j'ai l'impression qu'ils ont mis beaucoup de potentiel pour la nuit 1, mais s'ils font ça, la nuit 2, il y aura, par certains matchs, les gens, Ouais, ils vont s'emmerder, quoi. ouais, effectivement. Mais bon, c'est Parce comme ça. que on s'en souvient de WrestleMania 41, il y avait eu un match où le public, ils ont regardé, mais basta, ils ont même pas bougé rien. Quel-moi le match? Je me rappelle plus du tout. Bah, Mais écoute, je m'en souviens qu'il y avait un match, c'était la nuit 1 ou 2, je crois, la nuit 1, où franchement, les gens, ils étaient clairement mode kiki. On revient. attends, faut que je regarde. Il me semble que c'était Ah non, War Raider contre le New Day. Et le match Jey Attends. Uso, ouais. El Grande Americano contre Rey Phoenix aussi, il servait à rien ce match. Ouais, ouais, c'est ça, c'est El Grande Americano contre Rey Phoenix, il servait à rien. Ouais, Et Jet Cargill attends. contre Naomi, il servait aussi à rien celui-là. Non, attends, je vais regarder. Bah, je suis sur la page donc. Non, mais moi, j'ai les Et trucs. Attends, non, le c'est New Day bon. War Raiders, c'était match pour équipe par équipe, mais on s'est littéralement. Bah, en fait, voilà, c'est ce match-là. Ce match-là, les gens, ils étaient en mode. Mais. Ouais. Bon. Bah, du coup, Audrey, t'as un petit dernier mot avant que je coupe? Merci bien pour l'appel. Et du coup, bah, j'espère que vous avez passé un bon show de WrestleMania. N'hésitez pas dans les commentaires de me dire vos pronostics, bien sûr. Donc voilà, vous avez l'avis de tout le monde. N'hésitez pas à nous dire ce que vous attendez de ce WrestleMania exactement. Est-ce que vous l'attendez beaucoup? Est-ce que vous l'attendez pas beaucoup? Ou est-ce que vous vous en foutez complètement? Dites-le moi dans les commentaires. Abonnez-vous, bah pas abonnez-vous parce que les deux n'ont pas de chaîne YouTube malheureusement. Et Bah, moi, je suis à la retraite depuis octobre 2024. oui, monsieur il nous a fait Bon, une Vince McMahon. tiens, mais je peux qu'on fait une vidéo. Non, je sais. C'est peut-être mon frère, c'est bon. Non, je le sais, je sais. Mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas à voir mon contenu, que ça soit sur la chaîne d'Aitium, jusqu'à sur la chaîne de Madame Nephelia, ou ça soit sur cette Happy Geek Family. N'hésitez pas à voir tout ça. Donc, on vous retrouvera prochainement pour la vidéo de la collection des jeux PS2 qui sortira en mai, le programme. Et la review de WrestleMania risque d'arriver un petit peu tard parce que on est en convention ce week-end. Donc voilà, la vidéo arrivera un peu tard. On est en convention que ce soit le samedi pour cosplay, le dimanche sur la page Instagram, bien sûr. Oui, c'est Snap. Sur ce, on vous dit à la prochaine. Les gars, vous dites au revoir et moi je vais couper après. Salut à tous Salut. les amis, bon show WrestleMania. Bon, ciao. À vous. Et sur ce, prenez soin de vous, la championne Happy Family. Je vais me tromper. Happy Family, prenez soin de vous et soyez fiers d'être passionnés. Et comme dirait madame, une journée happy. Salut les gens!